Il est 19h, bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal. Tout de suite les titres de l'actualité. Retour sur le discours du président de la République lors de la cérémonie de la deuxième édition du prix du président de la République du meilleur exportateur. Un moment fort pour les 9 entreprises lauréates, un encouragement et une reconnaissance de leurs efforts. La liste préliminaire des candidats dont les dossiers répondent aux conditions réglementaires a été annoncée hier par le président de l'ANI. 3 dossiers ont été acceptés. Candidats et formations politiques ont exprimé leur engagement et souligné l'importance de ce rendez-vous électoral. Une page économique est consacrée ce soir à 3 entreprises qui ont été honorées hier lors de la cérémonie présidée par le président de la République. Elles illustrent l'essor de l'industrie en Algérie, mais aussi le virage de la transition énergétique dans lequel le pays s'est engagé. Et puis la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, un événement spectaculaire qui se tient sur la scène et met en scène des performances artistiques et un défilé d'athlètes de 200 délégations. Des JO quelque peu perturbés par un réseau ferroviaire attaqué. 800 000 voyageurs dont des athlètes ont été touchés. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Nous revenons ce soir sur le discours du président de la République lors de la cérémonie de la deuxième édition du prix du président de la République du meilleur exportateur. Abdelmadjid Tebboune a souligné l'importance de diversifier l'économie en encourageant les exportations hydrocarbures à travers de profondes réformes et divers projets stratégiques d'envergure et a réaffirmé son engagement à soutenir les entreprises exportatrices et à créer un environnement favorable aux investissements. Yasmine Massoudi. Lors de l'allocution prononcée à l'occasion de la deuxième édition du prix du président de la République du meilleur exportateur, le chef de l'État a indiqué que l'Algérie avait engagé des réformes profondes et structurelles pour corriger les dysfonctionnements relevés dans le domaine économique à travers l'amélioration du climat des affaires, la promotion du commerce extérieur, l'encouragement des initiatives, l'adoption de la numérisation et la réforme de la politique monétaire, répondant ainsi aux exigences des mutations économiques à l'échelle mondiale. Objectif, atteindre 29 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures en 2030 à travers l'investissement dans les secteurs économiques prometteurs, notamment l'agriculture, les industries lourdes, les industries manufacturières, l'industrie pharmaceutique, les mines, le tourisme et les services. Pour ce faire, le président de la République a affirmé que l'Algérie misera sur une infrastructure forte, dont l'exploitation en est à ses débuts. Parallèlement à la mise en œuvre de cette vision, le projet de mine de Garage Billet, qui place l'Algérie parmi les plus grands pays disposant de réserves de fer dans le monde. Ce projet s'ajoute aux 2 projets de phosphate et de zinc qui permettront à l'Algérie de figurer parmi les grands pays exportateurs de ces substances. Des projets stratégiques d'envergure qui s'ajoutent à la réception de projets à dimension continentale, à l'instar de la route reliant Tindouf à et de la route transsaharienne reliant Alger à Lagos, dont le tronçon algérien devrait être transformé en corridor économique sur lequel l'Algérie mise pour investir massivement le marché africain. Le président de la République qui n'a pas manqué d'adresser ses remerciements aux jeunes pour leurs efforts dans la création de start-up qui se comptent aujourd'hui par milliers et qui contribuent à la création de milliers d'emplois. Le chef de l'État a rappelé quelques mesures adoptées telles que la redéfinition de la carte du commerce extérieur du pays en tenant compte de l'intérêt national et des défis géopolitiques mondiaux, la libération des exportations de certains secteurs de production dont les capacités ont dépassé les besoins nationaux, à l'instar de l'huile, du sucre et des pâtes, mais aussi la création de bases logistiques destinées à l'exportation au niveau de tous les pôles économiques. Le président de la République a également cité l'extension du réseau bancaire algérien à l'étranger, notamment en Afrique, l'ouverture de lignes commerciales aériennes et maritimes pour renforcer le rôle pivot de l'Algérie dans la région, l'ouverture de l'investissement aux opérateurs privés et étrangers dans le domaine des réseaux de grande distribution, en plus du fait de permettre aux exportateurs d'utiliser le système d'admission temporaire pour augmenter le taux de leurs exportations de produits à haute valeur ajoutée. Dans le même sillage, le président de la République a affirmé que l'enjeu de la sortie progressive de la dépendance économique, sous toutes ses formes, notamment en ce qui a trait à notre sécurité alimentaire, restait une priorité absolue. Cette deuxième édition a été un moment fort pour les entreprises lauréates. Ce prix, qui vise à récompenser le meilleur exportateur dans différents secteurs, est perçu comme un véritable encouragement et une reconnaissance de leurs efforts. En tout, 9 entreprises ont été honorées, recevant chacune un bouclier commémoratif et un certificat de mérite. Melika Bellal.
Le prix du président de la République du meilleur exportateur, une distinction perçue comme un engagement des autorités à soutenir les exportateurs algériens, marquant un tournant dans la politique économique du pays. Pour les opérateurs économiques, ce prix est un encouragement extrêmement positif à même de contribuer au développement de leur activité, à la promotion du produit national, mais aussi un prix qui vise à insuffler une nouvelle dynamique dans l'exportation. Grâce à ce support, nous sommes plus motivés. Chaque année, on essaie de faire plus avec les orientations du gouvernement algérien et ça nous encourage. C'est un encouragement pour continuer l'export. On a réalisé déjà des petits volumes en ce moment. On a prochainement, Inch'Allah, les volumes. Cette récompense nous incite à travailler encore plus et à améliorer la promotion des produits algériens sur les marchés mondiaux. Elle nous motive davantage à promouvoir un plus grand nombre de produits qui connaissent déjà un grand succès sur les marchés internationaux. Les opérateurs économiques se disent optimistes quant à la réalisation de bons résultats les prochaines années dans le cadre de la vision 2020-2030 à travers la poursuite de la levée des entraves, l'octroi d'autres facilitations aux exportations hors hydrocarbures, mais aussi l'exemption des taxes douanières sur les exportations vers l'Afrique dans le cadre de la ZLECAf en 2025. Cette récompense nous motive à poursuivre ce parcours d'exportation que nous avons commencé il y a 5 ans. Nous espérons que le chiffre réalisé à l'exportation en 2023 sera meilleur à l'avenir et nous continuerons sur cette lancée pour augmenter nos chiffres d'affaires entre 2024 et 2029. Nous remercions le président de la République pour cette initiative louable et les encouragements constants nous incitant à exporter davantage. Aujourd'hui, nous avons commencé à conquérir de nouveaux marchés, notamment le marché libyen, le marché mauritanien et également le marché irakien. Pour nombre d'opérateurs, l'intérêt accordé par les pouvoirs publics à la promotion des exportations constitue une motivation supplémentaire pour l'entreprise qui lui permettra de développer leur activité et contribuer davantage au renouveau économique du pays. La liste préliminaire des candidats dont les dossiers répondent aux conditions réglementaires a été annoncée hier par le président de l'ANI, Mohamed Charfi, lors d'une conférence de presse. 3 dossiers ont été acceptés, les réactions ont été nombreuses. Certains des candidats et quelques formations politiques ont exprimé leur engagement et souligné l'importance de ce rendez-vous électoral. Rina Lohari. Dans une déclaration faite devant la presse à l'issue de l'annonce de l'autorité nationale indépendante des élections, le président du MSP, Abdelali Hassani Cherif, a déclaré que l'échéance du 7 septembre prochain constituait une opportunité qui permettra de continuer à avancer sur la voie du changement et les principes de novembre pour l'édification d'une économie forte et prospère. Nous allons nous présenter à ces élections présidentielles avec un esprit de compétition, avec un projet politique intégré sous le slogan de l'opportunité, parce que nous croyons que ces élections sont une opportunité qui ne doit pas être perdue pour l'Algérie et pour les Algériens. Une opportunité pour continuer à avancer sur la voie du changement et sur la voie des principes de novembre. C'est aussi une opportunité pour consolider les libertés et les valeurs pour atteindre une économie forte et solide. Le président du FFS, Youssef Aouchiche, a pour sa part déclaré que son parti s'engage à devenir la voix directe du citoyen sur la scène politique en proposant une nouvelle vision politique. Nous nous engageons à être la voix du peuple sur la scène politique. Nous allons offrir une nouvelle perspective et une nouvelle vision basée sur l'engagement politique. Nous sommes confiants parce que nous nous présentons avec un projet différent, réaliste et national, à travers lequel nous allons travailler dur pour convaincre un grand nombre d'Algériens et d'Algériennes de nous faire confiance et de partager des visions, des ambitions et des espoirs au cours de cette échéance électorale. Le secrétaire général du FLN, Abdelkarim Ben Mbarak, a quant à lui mis l'accent sur l'importance de ce rendez-vous électoral en appelant à une mobilisation générale. Nous, les sympathisants du Front de Libération Nationale, sommes entièrement prêts. Nous devons tous préserver la stabilité et la sécurité de notre pays. Nous devons tous mettre la main dans la main pour la réussite de cette échéance électorale.
كلنا من أجل نجاح هذا العرس رئاسيات. De son côté, le président du RND, Moustapha Yahi, s'est montré satisfait de la réussite de cette première phase du processus électoral. À cette occasion, le président du RND a déclaré être optimiste pour la suite. Nos remerciements vont aux citoyens et à tout le peuple noble qui a fait en sorte de réussir la première phase du processus électoral. Nous entrons dans la deuxième phase de cet important événement à travers la confirmation des candidatures au niveau de la Cour constitutionnelle et nous allons entamer la campagne électorale. Le président du Front El Moustaqbel Fatih Boutbig a quant à lui réaffirmé l'importance de cette échéance comme étant une étape cruciale à même de renforcer la volonté nationale. Nous sommes prêts à entamer la campagne dans toutes les circonscriptions électorales à travers les cadres du Front El Moustaqbel dans le cadre d'une mobilisation nationale car pour nous, les élections du 7 septembre prochain sont une étape clé pour renforcer la volonté nationale. Pour rappel, les dossiers de déclaration de candidature à la présidentielle ont été transférés au siège de la Cour constitutionnelle, un transfert qui marque l'achèvement d'une étape du processus électoral conformément aux dispositions légales. Suite à l'annonce de l'autorité nationale indépendante des élections de la liste préliminaire des candidats à la présidentielle du 7 septembre prochain, la Cour constitutionnelle a entamé l'examen des dossiers de candidats et le traitement des recours dans un délai de 7 jours au maximum avant d'annoncer la liste finale des candidats. Jusqu'à présent, la Cour constitutionnelle a reçu 4 recours déposés par 4 postulants à la candidature aux prochaines élections présidentielles. Célébration du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse par notre communauté établie à Milan à travers un programme riche et distingué. Projection de films cultes, représentations théâtrales, concerts de musique, concours, sorties et jeux récréatifs. C'était aussi l'occasion de réunir les Algériens de la région et de renouveler leur engagement à la mère patrie. Correspondance signée à Afé Belouchette. Cette petite Milanaise est l'une des participantes au concours créateur de contenu junior qui a ponctué la grande fête de célébration de l'indépendance et de la jeunesse à Milan. Tout comme la représentation théâtrale inspirée par la bataille d'Alger, merveilleusement interprétée par les enfants à cette occasion. المناسبة العزيزة علينا احنا كجزائريين سواء داخل الوطن أو خارج الوطن وسمحت لنا أن نعبروا ونغرسوا روح الوطنية في أولادنا لنعتبروا هذا واجب علينا احنا كآباء. مهما كان موقعنا سواء داخل الوطن أو خارجه هذا لا يجعلنا بعيدا عن الوطن فالوطن دائما في قلوبنا. ومهما كانت الظروف التي جعلتنا نبتعد عن وطننا الأم إلا أن حبه لا يزال يسري في دمائنا. أول مرة يعني أنا منذ 34 Un grand moment de retrouvailles qui s'inscrit dans une série d'autres événements organisés par le consulat général d'Algérie à Milan depuis le 12 juillet dernier, sous le thème de célébration d'une génération de gloire et engagement pour le renouveau. Et pour le consul général algérien sur place, il ne s'agit pas que d'un simple slogan. على بالي كامل تحبوا الجزائر اللي ما عندكم شكون ما يحبش الجزائر كامل نحبوا الجزائر بصح ما نحبوهاش بكلام برك لازم نخدموا اليد في اليد الدولة مؤسسة الدولة تخدم العمل الجمعوي يخدم الجمعيات تخدم الأفراد يخدموا هذه المناسبة كذلك باش نجدد الدعوة لجميع أعضاء الجالية من أجل التلاحم والتجمع والوحدة لأنه يد الله مع الجماعة. Un message d'unité d'autant plus important que les échéances à venir sont décisives pour l'avenir du pays. C'est également le message porté par bon nombre de ressortissants présents. لذا أوجه رسالة لكافة الجالية الجزائرية أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم ولأن الجزائر تبنى بسواعد أبنائها. وإحنا يعني ندعو كل الجالية الجزائرية الموجودة هنا في إيطاليا باه تجي إن شاء الله يوم الانتخاب قوة يعبروا على رأيهم يفوتوا الفرصة على أعداء الجزائر وعلى الأشخاص المتربصين ببلادنا حتى نخليو ديما علامنا كيما راه إن شاء الله ديما عالي في إن شاء الله يا رب. En attendant, c'est en famille, entre amis et dans une ambiance de fête bien algérienne que la soirée s'est poursuivie, célébrant à la fois le passé et regardant vers l'avenir.
Revenons à présent aux entreprises qui se sont vues décerner des prix hier lors de la cérémonie de la deuxième édition du prix du président de la République du meilleur exportateur. Tosyali y figure après s'être imposé comme leader de la sidérurgie en Algérie et en Afrique. Ses produits sont exportés dans plus de 27 pays dans le monde, une prouesse remarquable grâce à des investissements massifs et une montée en puissance de sa production. Badi Amarni. Spécialisé dans la sidérurgie, le complexe Tosyali est aujourd'hui un des géants de l'industrie dans notre pays. Grâce à une vision stratégique et à l'innovation, il a franchi de grands pas dans le domaine de l'investissement et de l'exportation, contribuant au développement industriel et de l'économie nationale. De nouvelles unités de production sont entrées en vigueur, à l'exemple de la ligne de production des plats laminés, ce qui permet la diversification de la gamme des produits fabriqués. Les nouvelles technologies fortement utilisées dans ce complexe donnent lieu à un produit de qualité et compétitif sur le marché international. Tosyali a commencé l'exploitation du complexe des plats laminés à la fin du mois de mai, augmentant ainsi la capacité de production du fer liquide de 3 millions à 5 millions et de diversifier sa gamme de produits. Les exportations sont orientées dans leur majorité vers les pays de l'Union européenne dont les besoins exprimés sont importants. Les exportations seront augmentées à 2 milliards de dollars annuellement. La stratégie de Tosyali repose justement sur les exportations. L'année dernière, le groupe a exporté vers 27 pays de par le monde pour une recette de 800 millions de dollars. Les prévisions des exportations pour l'année prochaine seront établies à environ 2 milliards de dollars. Toutes ces performances sont le fruit de l'accompagnement de l'État et de la stratégie mise en place pour diversifier l'économie hors hydrocarbures. Ces entreprises emploient aujourd'hui des effectifs parmi les diplômés universitaires. Les nouvelles techniques utilisées permettent au complexe de garder sa place de pionnier dans la production des plats laminés et ce grâce aussi à l'investissement dans la ressource humaine et sa formation. La qualité de nos produits est l'une des meilleures au niveau du bassin méditerranéen et nous exportons vers les États-Unis, le Canada, l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. L'investissement dans l'infrastructure et la technologie, de même que dans la ressource humaine, confère au complexe Tosyali le leadership dans le domaine sidérurgique en Algérie. L'industrie agroalimentaire en Algérie connaît également un essor remarquable. Un prix honorifique et incitatif a été remis à l'huilerie Douzelagen en tant que meilleur exportateur d'huile d'olive. Une distinction qui témoigne de la qualité et de l'innovation qui caractérise l'huilerie qui exporte dans les 4 coins du monde, ce qui renforce encore une fois l'importance de la diversification des industries. Yemina Saïdji. Les terres fertiles de cette région dévoilent leurs trésors chaque saison agricole. Dans cette exploitation, 50 000 oliviers ont été plantés. Cet investissement prometteur spécialisé dans la production d'huile d'olive extra vierge vise à augmenter sa production pour répondre à la demande des marchés internationaux. Notre capacité de production est estimée à plus de 180 000 litres. Nous espérons d'ici le mois d'octobre atteindre 500 000 litres. Pour ce qui est de l'exportation, nous exportons vers les 5 continents. Nous espérons exporter davantage et que le produit algérien puisse se faire une place de choix sur les marchés internationaux. Dotée d'une chaîne de production moderne, cette huilerie respecte une série d'étapes avant la commercialisation de ses produits, notamment le contrôle qualité effectué au niveau des laboratoires par des diplômés universitaires. Je suis diplômée de l'université Houari Boumediene. J'ai rapidement trouvé un emploi ici au niveau du laboratoire. Nous sommes chargés du suivi et du contrôle qualité du produit, ainsi que du conditionnement et du stockage. J'ai trouvé un emploi ici en tant qu'ingénieur qualité. J'effectue essentiellement des analyses physico-chimiques. L'objectif aujourd'hui est d'augmenter la capacité de production pour exporter un plus grand volume d'huile d'olive extra vierge. Plusieurs facilitations ont été accordées par les plus hautes autorités du pays aux investisseurs pour exporter leurs produits, ce qui nous incite à augmenter notre production.
Ainsi, cette huile d'olive bio algérienne exportée aux 4 coins du monde témoigne des efforts constants des investisseurs locaux pour augmenter leur production en quantité et en qualité, conformément aux normes internationales. Et on passe à présent à ce communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'ANP ont exécuté durant la période du 17 au 23 juillet dernier plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont intercepté 10 éléments de soutien aux groupes terroristes lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a arrêté le brigand dénommé El Atou qui semait le trouble parmi les citoyens à Timiaouine en sa possession un fusil à lunettes SVD, un chargeur de munitions et 74 balles. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 24 narcotrafiquants et ont mis en échec des tentatives d'introduction de 8 quintaux et 22 kg de kif traité provenant des frontières avec le Maroc. Alors que 1,134 kg de cocaïne et 27 257 comprimés psychotropes ont été saisis. À Elizi, Bourj Badi Mortar et Insalah, des détachements de l'ANP ont arrêté 61 individus et saisi 8 véhicules, 71 groupes électrogènes, 37 marteaux-piqueurs, ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierres d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. De même, 4 autres individus ont été interceptés, un pistolet automatique, 8 fusils de chasse, 17 balles, 259 cartouches, 43 502 litres de carburant, 10,6 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande ont été saisies lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine de 189 individus à bord d'embarcations artisanales, alors que 251 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin de ce communiqué. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation dans le Moyen-Orient, l'Algérie a dénoncé la politique barbare de l'occupationniste qui recourt à la punition collective à l'encontre des civils affamés, affirmant que la réalité du terrain dépasse de loin tous les commentaires. Ammar Benjama, représentant permanent de l'Algérie aux Nations Unies, a réitéré l'appel à la réouverture de tous les passages frontaliers avec la bande de Gaza. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris veut faire rêver le milliard de téléspectateurs attendus devant leur écran. Pour la première fois, une cérémonie olympique prend place hors d'un stade sur 6 km le long de la Seine jusqu'à la Tour Eiffel où aura lieu le final. Alors un événement spectaculaire qui a attiré plus de 300 000 spectateurs venus des 4 coins de la planète. Si les autorités françaises disent que tout est fin prêt pour les JO, il n'en demeure pas moins que tout ne semble pas bien se dérouler. La compagnie ferroviaire française a subi dans la nuit d'hier une attaque massive qui perturbe fortement et pour tout le week-end la circulation de ces trains, laissant 800 000 voyageurs dans l'expectative, dont des athlètes. Des câbles de fibre optique passant dans des caniveaux situés à proximité des voies et garantissant la transmission d'informations de sécurité pour les conducteurs, feux rouges, aiguillages, ont été coupés et incendiés à divers endroits du réseau, engendrant une pagaille monstre au petit matin. D'autre part, l'aéroport de Bâle-Mulhouse a été évacué aujourd'hui pour des raisons de sécurité. C'est ce qu'a annoncé la plateforme franco-suisse, alors que le réseau ferroviaire est déjà perturbé en France suite à l'attaque contre le réseau de TGV à quelques heures de la cérémonie d'ouverture officielle des Jeux Olympiques de Paris. On écoute les impressions recueillies par notre équipe à Paris. On a appris ce matin la galère des trains de la SNCF, mais en fait, c'est très dommageable, c'est malheureux. Ils s'enfuient ou enfuient à Paris parce qu'ils avaient peur qu'il y aura trop de monde, trop de monde, mais en fait c'est l'opposé. J'ai l'impression que
que c'est vraiment août et un août spécial parce qu'il n'y a personne. Et pour les commerçants, c'est pas évident. J'entends qu'ils ne font pas leurs chiffres. Tous les restaurateurs, tous les magasins qui perdent de l'affluence, c'est vraiment dommage pour eux. Donc nous, on est là, Parisiens, on reste à Paris pour eux. On vient de prendre un petit café, on les soutient, mais pour le coup, c'est vraiment dommage pour eux. Ouais. On n'a jamais vu Paris avec des métros aussi fluides. Aussi, toutes les 2 minutes, il y a des métros, il n'y a personne dans Paris. Donc... Des propos recueillis par notre envoyé spécial sur Paris, Mortar Hamani. La politique des 2 poids 2 mesures de l'Occident se manifeste aux Jeux Olympiques où des associations activant dans la défense de la santé en lien avec le travail et l'environnement se sont rassemblées pour dénoncer l'impact des JO de Paris 2024, brandissant des drapeaux palestiniens et des banderoles contre le nettoyage social et pour le droit au logement. Adel Bouhames et Yamina Saïdji. Des nuits sombres attendent la ville des Lumières, ou du moins c'est à quoi Paris devrait s'attendre les jours à venir. D'ailleurs, bien avant le début des Jeux Olympiques, le syndicat SFA-CGT, représentant des artistes interprètes de la cérémonie d'ouverture, a dénoncé de craintes inégalités de traitement entre les danseurs recrutés. Selon lui, 250 à 300 d'entre eux, intermittents du spectacle, ont été embauchés à des conditions honteuses. Sans défraiement de logement ni de transport et avec des droits à l'image d'un montant de 60 € contre 1610 € pour des danseurs salariés au sein de différents ballets. Faisant remonter à la surface les accusations portées par les pays occidentaux à l'encontre de pays arabes qui ont organisé des compétitions internationales. La politique des 2 poids 2 mesures, magistralement adoptée par l'Occident lors du traitement des différentes affaires internationales, trouve un nouveau terrain propice pour défrayer la chronique lors des Jeux Olympiques, en faisant la sourde oreille aux appels incessants par les animateurs de l'ouverture de ces Jeux. Des associations activant dans la défense de la santé en lien avec le travail et l'environnement ont mis en garde les danseurs qui évoluent sur les toits de certains bâtiments de Paris. Selon eux, ce sont des surfaces gravement contaminées au plomb en raison de l'érosion. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Paris pour dénoncer les travaux sociaux et environnementaux des JO de Paris 2024. Sur place, des drapeaux palestiniens brandis, des banderoles dénonçant le nettoyage social et réclament le droit au logement pour tous, ainsi que des inscriptions à caractère climatique. La terre brûle, fini de jouer, non aux JO, ni ici, ni ailleurs. Les manifestants ont particulièrement scandé des slogans en faveur de la cause palestinienne. Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Les autorités françaises savent désormais à quoi s'attendre lors de ces JO. Hier, une journée festive a animé le village africain où l'Algérie était à l'honneur. Une journée culturelle qui a inclus une exposition intitulée Dar Zaïr et a mis en valeur l'artisanat et les produits locaux. La journée s'est terminée en beauté avec un concert animé par une pléiade d'artistes tels que Zahwania, Raina Rey, Baziz et Rimka. Un bel exemple d'unité et de soutien à nos athlètes. Correspondance de Afaf Belouchette. Qu'ils soient en petit ou grand format, à la main ou sur le dos, impossible de le rater hier au village olympique. En effet, toute la pelouse ou presque était ornée de verts blanc-rouge de l'emblème national. L'Algérie était à l'honneur et ses enfants ont honoré sa culture dans toute sa diversité. Exposition des arts artisanaux et modernes, dégustation et bien sûr, un méga concert animé par les stars de la scène musicale algérienne des 2 côtés de la Méditerranée, tous en soutien à nos athlètes à la veille des compétitions. Ça fait plaisir de soutenir toujours le pays, les athlètes, les Jeux, de voir les nôtres en espérant qu'ils fassent une super compétition. Donc soutenir nos athlètes algériens في les JO, et surtout l'athlète تاعنا le judo on le soutient قعدنا معاه. Et je suis très ravi que les Algériens de tous bords qu'on se rencontre pour un seul but, pour l'Algérie تاعنا. وجاو كاع لي زارتيست اللي يبغوا بلادهم واللي يجيبوا عليها النيف ويجيبوا عليها الصوالح راهم تلاقاو هنايا وراه الناس فرحانه حنا. Du rap au gnaoui, passant par le rail et la R&B, avec leur générosité légendaire, les artistes se sont succédés sur scène. Zahwania, Raina Rey, Baziz et bien d'autres face à un public en transe et manifestement conquis. Le fait est de voir des artistes algériens, Idioul Bled, on est vraiment très très contents. C'est magnifique, on s'est régalé du début à la fin.
Une communion et des espoirs, ceux de voir l'Algérie remporter le plus de médailles possible, mais également de voir la nation unie pour bâtir l'avenir de ses enfants, alors que les échéances présidentielles approchent à grands pas. Oui, à propos du vote du 7 septembre, je pense que c'est bien de voter parce que je pense que l'Algérie, je pense que notre pays est en train de prendre une direction, une nouvelle Algérie comme on dit. Parce que ce qui se passe actuellement, on le sent qu'il y a un changement, il y a certaines vérités qui sont traitées, il y a une justice, c'est très important. Donc je demande aux gens de voter sincèrement, ici et là-bas. Je demande de s'unir pour que l'Algérie, parce qu'on vit le monde vit dans des moments dangereux. كما نقول توجور ما تنفعنا غير بلادنا لازم نتحدوا على بلادنا وفوالا وتحية الجزائر. والقلب ثاني راح خضر واحمر فيه الدم وفيه كلش والحمد لله. Et c'est à l'unisson également que organisateurs et publics ont acclamé la Palestine martyre. C'est d'ailleurs son ambassadrice qui était l'invitée d'honneur aux côtés de l'ambassadeur d'Algérie en France à l'ouverture de cette journée dédiée à l'Algérie. Et puis dès demain, nos athlètes entreront en compétition lors de ces JO de Paris. Ils sont engagés dans 15 disciplines en tout. Nos champions affronteront leurs adversaires avec détermination et courage, prêts à défendre les couleurs de l'Algérie. Reportage de notre envoyé spécial à Paris, Mortal Hamani. Après avoir pris leur quartier, les Olympiens algériens entament ce samedi la compétition avec la volonté de marquer une édition pas comme les autres. Une édition entachée avant même son ouverture par quelques lacunes organisationnelles. Qualifiés dans 15 disciplines, une première dans l'histoire des participations, nos dignes représentants affichent une ambition sans limite. Pour la délégation jeune, ça se présente très très bien. Les athlètes ils ont un moral au beau fixe. Contrairement à d'autres éditions, où j'ai parlé avec des athlètes individuellement, ils ont le moral, ils sont contents d'être là et ils sont conscients aussi de la mission qui les attend. Par exemple, je vous donne un exemple, Iman Khalif, quand je l'ai reçue au centre de transit, elle était très contente. Elle m'a dit je me sens vraiment très très bien. Et elle m'a dit c'est pas le sentiment que j'avais quand j'étais à Tokyo. Les athlètes, dont la plupart participent pour la première fois à des Jeux Olympiques, sont bien pris en charge par les capés de la délégation. Ma troisième participation aux Jeux Olympiques après celle de Rio 2016 et Tokyo 2020. J'ai pu acquérir beaucoup d'expérience lors de ces échéances. Maintenant, c'est à moi de prouver, c'est à moi de performer à Paris 2024. On est arrivé ici le 21 juillet, on a testé le site d'entraînement, le parcours des courses, on a pu s'entraîner jusqu'à aujourd'hui. Donc niveau forme, je me sens bien. Aujourd'hui, j'ai la chance de participer à mes deuxièmes Jeux après Tokyo. Là, c'est Paris. C'est un honneur pour moi de représenter le pays dans une telle compétition. Ma compétition, personnellement, ça va être le 29 juillet, Inch'Allah. Ça va commencer à 9h30. Le tirage au sort vient de tomber. Je vais affronter un Polonais. C'est quelqu'un qui est très très bon. Mais voilà, il ne faut pas baisser les bras, il faut rester concentré. Et j'espère le jour J, Inch'Allah, on réalisera ce qu'il faudra faire. Place donc ce samedi aux premières compétitions de tennis de table, d'aviron, de canoë-kayak, de boxe et de tir. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée à midi. Excellente soirée à vous.